Bonjour tout le monde, c'est Sébastien de Moidiga et bienvenue sur cette petite newsletter que j'ai concoctée pour les amoureux de la photographie africaine. Alors je reçois beaucoup de réponses de votre part, merci encore. Surtout mettez-les sur la page de lancement du guide pour que je puisse les retrouver. Pour info, le lancement du guide se rapproche, il sera disponible pour l'ouverture de la foire d'art contemporain africain ACAR. Dans le mail précédent, je vous mettais l'adresse de l'ACAR, la page de lancement du guide et un petit cours vidéo sur la photographie africaine. Le guide vous permettra non seulement de devenir un fin connaisseur de la photographie africaine, mais aussi d'en parler. Voilà pourquoi j'emploie le terme d'ambassadeur. Au début de ma carrière de consultant, j'ai été confronté à un challenge. Les multinationales pour lesquelles je travaillais accumulaient des océans d'informations. Je devais les canaliser, les faire converger et les transformer en mer navigable. C'est ce que j'ai réussi à faire pendant 8 ans. Cela m'a permis de trouver des outils et des méthodes pour comprendre. Grâce à ça, j'ai pu mieux comprendre l'art, exposer des artistes et réunir des centaines de visiteurs lors des premières expositions que j'organisais. C'est l'une des méthodes que je vais vous présenter aujourd'hui. Elle m'a permis de sélectionner des œuvres que je faisais parler. Je l'appelais la méthode des contrastes. Vous serez en mesure de faire parler n'importe quelle œuvre durant une exposition. Tout se passe dans les slides suivants. Alors pour notre cas d'étude, on va se baser sur une œuvre que j'ai eu le privilège d'exposer cette année. C'est une œuvre d'un photographe congolais du nom de Houssine Yala. Alors on l'a intitulée Untitled, Gabon 2015, depuis on lui a trouvé un autre nom, mais on va garder celui-là. Alors c'est une œuvre que j'apprécie beaucoup, elle faisait partie d'une grande série de 10 œuvres de photographie qui provenaient du Gabon. On avait déjà exposé le même artiste l'année dernière à l'African Art Fair et cette exposition a eu lieu après l'exposition Opposition qu'on avait fait dans la boutique Ma couleur à ses merveilles. Allez, on y va pour la méthode des contrastes sur cette œuvre de Wissignal. Alors, d'abord, il faut qu'on définisse ce qu'est un contraste. Alors, la notion de contraste, nous avons deux définitions. La première, c'est la différence de luminosité, mais un contraste aussi, c'est l'opposition de deux choses dont l'une fait ressortir l'autre. Donc, c'est le principe même de la photographie et de ce que vous voyez. S'il n'y a pas de contraste, vous ne pouvez rien voir. Et c'est l'exemple que l'on a juste en haut à droite et en bas à gauche. Oh, et en bas à droite. Donc en haut à droite, vous allez voir, c'est la même image, mais pour laquelle on a mis le contraste à fond côté luminosité. Donc vous voyez bien qu'on ne voit quasiment plus rien. Et la même image, en bas à droite, on a mis le contraste à fond côté obscurité. Et donc on ne voit absolument rien. Et donc c'est bien l'un des éléments, c'est-à-dire la luminosité sur l'obscurité qui fait ressortir l'image. Et c'est cette notion de contraste-là qu'on va appliquer à autre chose que la luminosité. Pour ça, on va utiliser un outil très sympathique qui s'appelle la grille. C'est un outil que j'ai utilisé pendant assez longtemps. Alors il faut savoir que j'ai fait de la photographie. Pendant 2 ans, je me suis beaucoup intéressé, j'ai beaucoup cherché des méthodes. Et donc c'est un outil qui pour moi est devenu indispensable en tant que photographe. La grille, c'est quelque chose que vous allez retrouver sur la plupart des appareils photo et même sur les smartphones. Vous allez pouvoir apposer une grille sur l'image que vous voulez photographier et ça va vous aider avec les perspectives, les angles, à être sûr que tout est bien cadré. Et donc pour moi, c'est un outil indispensable. Et ce que je vous invite à faire, si vous faites de la photo, c'est à l'utiliser tout le temps. Et si vous voulez par exemple faire parler une œuvre, comme ce qu'on s'apprête à faire, c'est à l'utiliser également. Vous visualisez une grille et ça va vous permettre d'identifier plus facilement les éléments qui vont vous permettre de faire parler l'œuvre. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec cette grille. Alors le premier contraste qu'on va identifier, c'est le contraste, c'est la première définition du contraste, c'est-à-dire la luminosité. Donc ici, grâce à la grille, on a pu tracer des lignes qui nous ont permis en fait de découper l'œuvre. Et donc on voit qu'il y a un équilibre sur cette œuvre. Du côté gauche, on va avoir une partie qui va être beaucoup plus sombre, et du côté droit, on va avoir une partie qui est beaucoup plus lumineuse. Et on voit qu'en fait, cette image a déjà un découpage assez net, il y a un territoire. Et c'est ce que veut nous montrer ou signaler sur cette œuvre, c'est qu'il y a déjà un territoire à gauche et à droite. Et donc c'est la première information, le premier élément qu'on peut souligner en utilisant la grille et cette méthode de contraste. À gauche, c'est plutôt sombre, à droite, c'est plutôt lumineux.
Maintenant, on va passer au deuxième contraste que l'on peut constater sur cette œuvre. Alors, le deuxième contraste, il vient des formes. Alors, juste auparavant, on a vu qu'il y avait des lignes rectilignes, donc on les voit bien là-dessus, mais il y a aussi la forme, le profil de notre sujet, de l'enfant qui est au premier plan sur la photographie. Et donc tout de suite, on peut voir qu'il y a un contraste entre toutes ces lignes droites, rectilignes, obliques, et le profil de l'enfant qui est en fait une ligne brisée. Et donc là-dessus, on peut identifier ce que j'appelle un contraste de forme. C'est-à-dire qu'il y a une différence. Là, le photographe Houssine veut nous montrer que déjà, il y a quelque chose à mettre en relief. Parce que c'est ça le contraste. Le contraste, c'est mettre en lumière, mettre en relief un élément. Et ici, le profil de l'enfant est mis en relief par le fait qu'il est composé de lignes brisées et qui vient se mettre au milieu de lignes droites et de lignes rectilignes. Il y a même quelque chose d'un peu plus vivant entre les lignes droites qui sont un peu froides et les lignes brisées de cet enfant qui apporte de la vie. Sur l'autre contraste que l'on peut voir, il y a encore toujours un petit peu ce côté vivant, parce que ça va être un contraste que j'ai identifié comme un contraste de mouvement. Donc on va voir deux sujets en fait, au final, même si le sujet qui est à l'arrière-plan n'est pas tout de suite visible, vous le voyez maintenant que je vous le montre. Et donc il va y avoir une différence entre le fait que le premier sujet est immobile et que le deuxième sujet à l'arrière-plan soit en mouvement. Alors ça paraît un petit peu particulier comme ça de parler de mouvement sur une image figée, mais c'est le cas. Il y a bel et bien un mouvement, on voit bien le sujet qui place son pied devant l'autre, et donc on a ce sentiment de mouvement même sur une image qui est fixe. Et donc il y a une opposition entre la personne qui est en mouvement à l'arrière-plan et notre enfant qui est au premier plan. Et c'est un autre contraste que l'on peut voir ici. Donc voilà, c'est un petit peu tous les contrastes que moi j'ai pu voir. Il y en a encore d'autres. Je ne vous ai pas parlé de tous les contrastes que j'ai vus, mais dans une œuvre photographique, il y en a énormément. Et donc le but, c'est que vous puissiez les voir et que vous puissiez en fait raconter l'histoire de cette œuvre et essayer un petit peu d'interpréter ce que le photographe a essayé de vous montrer. C'est comme un commentaire de texte. Donc ce que je vous invite à faire, c'est trouver vos lignes et vos contrastes. Parce qu'il faut savoir que j'en ai vu, mais il n'y a pas que ça, et il y en aura d'autres. Et peut-être que vous, en regardant cette œuvre, vous voyez d'autres lignes, d'autres contrastes, et que vous allez pouvoir approfondir le niveau de compréhension de l'œuvre. Et donc toutes ces couches de contraste permettent d'apporter une compréhension encore plus poussée de l'œuvre. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Tout ça, vous pouvez les laisser sur la page de lancement du guide, modiga.com/guide. Je sais que je reçois beaucoup d'emails, mais malheureusement, c'est impossible pour moi de tous y répondre. Et le fait de tous les concentrer, en fait, sur la page de lancement, ça me permet de tous les voir d'un seul coup et de donner des réponses et des réponses auxquelles vous avez tous accès. Donc, je vous invite vivement à aller sur la page modiga.com/guide et à laisser vos commentaires et à laisser vos questions. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans notre prochain mail? Dans notre prochain mail, j'ai donné quelques indices, et donc peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà deviné, ont même laissé peut-être le nom sur les commentaires pour essayer de gagner des places à la CAA. Donc il a fait des centaines de milliers de visiteurs l'année dernière au Grand Palais, il est considéré comme le père de la photographie africaine. Eh bien, on parle bien de Seydou Keïta. Donc, dans notre prochain mail, on parlera de Seydou Keïta, considéré comme le père de la photographie africaine. Surtout, ne manquez pas ça. Alors, le guide se rapproche. Certains d'entre vous ont pu aller sur la page de lancement du guide et voir qu'il y avait un compte à rebours. Le guide sera prêt pour la foire d'art contemporain car vous pourrez l'utiliser pour pouvoir parler de photographie africaine, dire ce que vous aimez là-dedans et devenir un véritable ambassadeur de cet art. Surtout, ne manquez pas le prochain mail et ne manquez pas le lancement du guide juste avant celui de la foire d'art contemporain. À très bientôt.